À 850 mètres d'altitude, au lieu-dit le Haut-du-Taux, à une trentaine de minutes de voiture de Gérardmer, les jardins de Bernadette cultivent des plantes aromatiques et condimentaires en agriculture biologique, vendues transformées ou simplement séchées, en direct sur l'exploitation. Et sur 2 arts, Alain Grandemange cultive de l'Arnica montana, implanté il y a 5 ans. Alors, il y a eu plusieurs essais de culture d'Arnica. Un premier essai il y a 30 ans, effectué par ma mère à l'époque, en lien avec un labo, pour voir si l'Arnica était cultivable déjà, si c'était possible, quel coût ça représenterait en termes de prix de revient, de prix de vente, etc. Bref, il y a tout un processus d'essai qui a été fait, donc qui était plutôt concluant en termes de production, de quantité récoltée, etc. Sauf que forcément, sachant qu'il y avait encore la ressource sauvage en fait, d'Arnica sur le massif, économiquement parlant, c'était beaucoup plus intéressant pour les labos d'acheter de l'Arnica sauvage plutôt que de l'Arnica de culture. Donc l'essai s'est arrêté, quoi. Et donc il y a 5 ans, j'ai redémarré un essai, comme ça, personnellement, juste pour, j'allais dire, m'amuser. Donc on a ressemé de l'Arnica. Après, ces petites plantules, je les ai transplantées en pots, dans des pots voilà, carrés de quelques centimètres. Et seulement après, j'ai repiqué ces plantes dans ce champ. Mais il faut savoir que moi, j'ai planté non pas dans le champ, mais dans une couche d'écorce comme ça. Donc là, elle avait aucune concurrence. Et donc au départ, j'ai entretenu cette plantation telle qu'elle était. Et après, donc avec Régis, on a fait le choix de laisser tout doucement revenir la plante à son état sauvage, c'est-à-dire plus rien faire. Le Régis évoqué par l'agriculteur est Régis Saladin, directeur et fondateur des laboratoires Phytodia. Alain Grandemange livre le laboratoire en fleurs d'arnica cueillies sur le massif, donc de l'arnica sauvage, pour la production d'huile de massage aux propriétés relaxantes, décontractantes et apaisantes pour les muscles endoloris. Une huile vendue en pharmacie à des kinésithérapeutes et podologues. Mais leur partenariat va plus loin. Ils cherchent ensemble le moyen de cultiver l'arnica, de sorte qu'ils contiennent autant de principes actifs que l'arnica sauvage. La plupart du temps, dans les plantes, et ça c'est valable sur toutes les plantes de la planète, quand on la laisse à l'état sauvage, qu'elle est soumise à ces contraintes environnementales et de tout ordre, enfin toutes les agressions, elle doit se défendre. Et en se défendant, elle produit des molécules. Il se trouve que la plupart des molécules actives que l'être humain utilise sont des molécules de défense de ces plantes. A contrario, quand je prends la même plante et que je la mets en culture, elle va être très jolie, parce que je vais la bichonner, je vais lui apporter tout ce dont elle a besoin, mais du coup elle va plus penser à son esthétique qu'à sa protection. Et donc ces molécules actives de défense qu'elle produit normalement, elle ne les fait plus. Ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir dans la nature une plante moche, mais qui sera très active, et en culture une plante très belle, mais qui n'aura pas d'actif du tout. Le secret est de trouver l'endroit où on met le curseur pour avoir le bon niveau de pousse, pour qu'on ait quand même quelque chose de rentable en termes de matériel produit, collecté versus effort fourni, et concentration au principe actif. Et il ne serait pas possible d'augmenter le nombre de fleurs cultivées avec un potentiel de principe actif plus faible pour compenser le manque. Une extraction comme une macération, ça se fait avec un volume préétabli et calculé de matière sèche et de liquide. Si on se dit qu'on a 2 fois moins de principes actifs dans la plante et qu'il suffit d'en mettre 2 fois plus, vous changez les équilibres de macération et vous mettez trop de solide dans du liquide et en fait le rendement est moins bon. Donc en fait vous faites pire que mieux. Donc si la plante est pauvre, ça fera un macérat pauvre et on n'a pas le moyen de l'enrichir autrement. En 2019, l'essai de l'agriculteur présentait ainsi un peuplement impressionnant, alors même que sur les massifs, l'arnica se faisait rare. Mais côté principe actif, il ne valait rien. Cette année, le choix a été de laisser la plante s'autogérer, de ne pas la désherber ou l'entretenir spécifiquement. Résultat, avec l'hiver doux suivi d'un printemps sec, on retrouve un peuplement équivalent à celui des chaumes, autant dire réduit. Le Markstein a connu de belles années de cueillette par le passé, comme ici en 2016, mais les aléas climatiques et les pratiques agricoles pourraient restreindre la ressource en arnica sauvage dans l'avenir. Si on veut, l'arnica, on dit, elle pousse sur un sol pauvre, acide, avec beaucoup d'eau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas pousser sur un sol riche, en fait.
C'est surtout que si elle pousse sur un sol riche à l'état sauvage, il y a une concurrence énorme. C'est ce qui s'est passé sur les chaumes en fait. À un moment donné, il y a eu une pratique agricole qui était de plaine, qui a été sur les chaumes identiques, c'est-à-dire un apport de fumier notamment. Donc comme les chaumes étant pauvres, acides, sont devenus riches, les graminées ont complètement débordé l'arnica. Et l'arnica a disparu, non pas parce qu'elle n'aimait pas cette fertilisation, mais parce que la concurrence était trop forte. Donc maintenant, l'étape suivante, et ce sera malheureusement tous les ans, parce que les plantes ne fleurissent qu'une fois par an, donc à chaque fois qu'on a une hypothèse de travail, il faut attendre l'année suivante pour pouvoir tester l'hypothèse et les conclusions donc, sur l'année suivante encore. Une fois qu'on a des certitudes sur la culture, il faudra encore qu'on passe 3 ans, donc d'avoir 3 saisons successives, où on fera la même analyse pour voir la répétitivité de nos résultats et s'assurer qu'il n'y a pas une variation d'une année à l'autre. Donc c'est un travail de longue haleine, ça prend plusieurs années, mais nous on a pris le parti de la qualité et donc on prend le temps de faire les choses correctement pour s'assurer d'un produit à terme qui soit éco-responsable parce que fait de culture et donc sans atteinte des ressources sauvages naturelles et avec une qualité irréprochable. Si les laboratoires Phytodia ne se fournissent en arnica sauvage cueilli qu'auprès d'Alain Grandemange, ils analysent les résultats de culture d'arnica de 3 exploitations situées à 3 altitudes différentes, pour trouver scientifiquement l'itinéraire culturel d'une arnica domestiquée qui alliera rendement et qualité sauvage en principe actif.